Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire un autre épisode d'un retour de course Lidl parce que j'en ai déjà fait 2 sur la chaîne et à chaque fois vous avez adoré ce format. Donc j'ai eu très envie de retenter un petit peu, d'aller chercher des nouveaux produits peut-être que j'ai jamais testés et à partir de ça, de faire des recettes, de vous en proposer et de même de vous partager plein d'idées recettes comme j'ai fait pour les 2 premiers épisodes. Donc on va faire ça et comme d'habitude, je vais vous partager pour chaque recette les prix et les macros, comme ça vous donne une petite idée de comment cuisiner pour pas cher des repas healthy, bons, fit et tout. Et voilà, ça peut juste donner des idées aussi pour faire des repas sur la semaine. On va aller faire des petites courses. Là il pleut donc il va falloir que je me couvre bien. Mais avant d'aller faire les courses, j'ai une annonce très importante à vous faire. Normalement si vous avez suivi, vous savez quelle est l'annonce très importante aujourd'hui. Mon tout nouvel e-book des 30 snacks et desserts est sorti. Ça y est, je suis trop contente de pouvoir, ça y est, vous le proposer. Ça m'a demandé beaucoup de travail et je me suis énormément investie. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je vous en reparlerai de toute façon dans la vidéo pour vous en dire un petit peu plus. Et ce que je vais faire aussi, c'est ce que j'avais fait pour le second e-book et vous avez adoré, c'est que je vais vous partager en exclusivité une des recettes de mon e-book. Du coup, j'ai trop hâte. Restez bien jusqu'à la fin si ça vous intéresse parce que la recette est très bonne. Donc c'est parti pour ce retour de course plus recette. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et direction les courses. J'ai oublié de vous en parler après, mais j'ai goûté un bretzel de chez Lidl et il était très bon. Mes petites courses, du coup, entre le moment où je rentre des courses et où je vous filme du coup le retour de course, je me suis un petit peu fait un ravalement de façade parce que je me suis pris la sauce, on aurait dit un petit chien mouillé. C'était... Je sais pas ce qui se passe avec le temps, mais en ce moment, il pleut un truc de ouf. Maintenant, je vais vous montrer les petits produits que j'ai achetés. On va commencer comme les dernières fois avec... On va commencer avec quoi? Allez, source de protéines. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté principalement de la viande, donc je me suis pris des escalopes de dinde et des escalopes de porc. Et ça, en ce moment, j'adore les panés à la air fryer. C'est trop bon. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé parce que j'ai trop envie de me faire une recette depuis que je suis passée à côté du restaurant La Pataterie. Il y a un truc qui me trotte. Donc on va faire ça cette semaine, je pense, avec du saumon fumé. Voilà. Mais pour les protéines, il n'y a que ça. J'ai pas pris énormément. Ah si, j'ai pris du thon. À la base, faut dire que moi, je suis pas fan du tout du thon. Bah bizarrement, dans une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne que j'ai déjà filmée, j'ai goûté un truc avec du thon et révélation, ça a été trop bon. Donc je me suis dit que maintenant j'allais peut-être l'intégrer de temps en temps. Voilà, c'était sympa. Maintenant nous allons passer aux sources de glucides. Allez, je crois que c'est ce que j'ai le plus acheté d'ailleurs. Je me suis pris les incontournables riz basmati et petites pâtes, fusilli et les spaghettis. En ce moment j'adore me faire des plats de pâtes avec du pesto à l'épinard. J'adore vraiment ça. J'ai pas repris d'épinards parce qu'il m'en reste pas mal. Et le basilic, je le prenais surgelé, mais là clairement à Lidl il y en avait en format, vous savez, les petites briquettes. Ça coûtait une blinde. Le basilic surgelé c'est hyper pratique, mais là ça coûtait trop une blinde. C'était abusé. Du coup j'ai trouvé... Et ça coûtait pas cher du tout. Donc je me suis dit bon, nous allons redonner une chance à un petit plant de basilic. Ils sont trop bons. Il y a plein de petites bébés feuilles, donc on va tester ça. Faudrait vraiment que j'ai la main verte pour arrêter d'acheter des plantes aromatiques en sachet et toutes me les faire pousser, ça serait trop bien. Je me suis pris, ça faisait longtemps, du pain complet de seigle parce que j'ai trop envie de me faire des petites tartines. Et pour les tartines, moi je trouve que le pain de seigle c'est juste délicieux. Enfin j'adore trop. Je me suis pris évidemment des petites patates. Je me suis pris des flocons d'avoine complet, c'est un peu un ingrédient de base et vous allez voir je vais faire un porridge, mais un porridge un peu spécial qu'on va tester ensemble. Je vous en dis pas plus, je vous partagerai ça tout à l'heure. Après du sirop d'érable, ça c'est un de mes sucrants favoris, vraiment j'adore le sirop d'érable. On va s'en servir aussi pour une recette tout à l'heure. Des petites myrtilles, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai très envie de faire des smoothie bowls très colorés. Je voulais commencer par essayer d'en faire un violet, mauve, voilà un truc très visuel. Je me suis pris aussi des
bananes. Je vous ai dit, en ce moment j'adore faire des smoothies, des ice cream et tout. Je sais pas si c'est parce que c'est le printemps qui arrive ou quoi, pourtant il fait pas très beau. Des gnocchis, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris. Moi j'essaye de faire attention, de les sélectionner à base de pommes de terre et pas à base de flocons de pommes de terre. Je trouve que la différence elle se sent. Donc ceux-là ils sont à base de purée de pommes de terre. C'est ceux-là si jamais vous voulez avoir la référence. J'adore, j'adore. Et enfin, dernière source de glucides, je me suis pris cette tortilla que j'avais déjà pris dans le dernier retour de course et que j'avais juste adoré. En ce moment, le matin, j'adore me faire des wraps. Mais dedans des légumes, du fromage, du jambon et c'est trop rapide et trop agréable à manger. En légumes, j'ai pris du concombre. C'est dommage qu'ils l'emballent comme ça, je comprends pas trop pourquoi ils font ça. J'ai pris des haricots en bocal, ça dépanne bien. Des tomates pelées bio. Ça c'est hyper pratique, je vous en parlais dans une vidéo. Des aliments que j'achète tout le temps, bah vous voyez je les achète tout le temps. C'est trop pratique pour faire des sauces tomates, des bases de pizza, pour cuisiner et tout. C'est des légumes hyper pratiques à faire et moi j'adore les intégrer. Peut-être avec les gnocchis ça serait bon. De la mâche, en ce moment j'ai pas mal envie de manger des crudités. Donc de la mâche ça se marie très bien avec plein de recettes. Et de la ciboulette pour faire une petite sauce que j'ai en tête, que j'ai envie de me faire pour accompagner un plat, vous verrez. Je me suis pris 2 petits avocats, ils ont l'air bien mûrs, faut pas que je tarde à les manger par contre. Et ça ira parfaitement avec le pain seigle. Si vous n'avez jamais testé, seigle plus avocat, c'est le mariage parfait. Ail, oignon déshydraté, la base pour moi pour assaisonner vraiment. J'adore aussi utiliser du piment doux. J'ai découvert ça. Ça pique pas en fait le piment doux, moi je pensais que ça piquait. Ça relève très subtilement, c'est trop bon. Là je n'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que du piment de Cayenne et clairement non, piment de Cayenne c'est beaucoup trop, donc c'est dommage. Piment doux j'adore, si jamais vous avez jamais testé, essayez, vous allez adorer. On passe aux sources de lipides. Je me suis repris mon best chocolat de Lidl que j'adore, le 85%. Là, ces dernières semaines, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Lidl et je m'étais pris le chocolat bio étiquable 85%. Ah franchement, à côté de lui, pas ouf. Lui, je préfère, vraiment. Donc voilà. Après, il n'est pas bio. Évidemment, à Lidl, c'est le truc que je me prends tout le temps. Les noix de cajou non salées, non grillées. Les noix de cajou vraiment crues que je vais pouvoir cuisiner moi-même. J'adore trop. Donc j'en ai pris 2 paquets histoire de faire le plein. Et je me suis repris des petites noix de pécan pour faire le combo noix de pécan sirop d'érable. C'est tellement bon. Et aussi pour faire une petite recette que je vous partage tout à l'heure. Je me suis pris du lait d'amande sans sucre ajouté. C'est mon lait végétal favori. En termes de macro, de goût, je trouve que c'est celui qui me correspond le plus. Je me suis pris des chaussettes en fait très chaudes parce que il faut savoir que moi j'ai des petits soucis de circulation. Ça fait maintenant depuis l'hiver dernier. Je sais pas pourquoi, ça s'est déclenché d'un coup, mais j'ai la circulation qui se fait très mal au niveau vraiment des extrémités de mes pieds et j'ai besoin de les garder au chaud. Encore plus quand il fait froid. Donc je me suis acheté ça, mais je dois vous dire que, parce que je les ai enfilés dès que je suis rentrée, vu que j'avais les pieds tout mouillés, je les aime pas en fait. Je vous montre. En fait, elles montent. Là. Elle monte jusque là avec l'espèce de petite moute là, mais je trouve qu'elles sont pas terribles. Je les ai pris un petit peu plus grandes pour être à l'aise dedans, mais en fait elles n'arrêtent pas de tomber, on n'est pas bien dedans, quand on marche ça fait pouic 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 pouic. C'est pas le meilleur achat du monde là pour le coup, ça coûtait pas très cher mais ouais pas ouf du tout, donc bon après ça me tient un petit peu au chaud, c'est déjà pas mal. Voilà, je crois que j'ai tout dit, vous avez tout vu. J'ai oublié un truc, je viens de le voir. Pour moi, il faut savoir que je ne bois quasiment plus d'eau. Je sais pas pourquoi. Je ne bois plus que de l'eau avec du jus de citron. J'en mets pas énormément. Mais quand même, je trouve que ça désaltère vraiment beaucoup. Et j'adore le matin, mais en fait j'en bois tout au long de la journée. Et je trouve que ça m'aide à boire davantage parce que c'est limite un peu comme quand je me prépare un café. J'aime le goût du café, j'aime ses effets, mais j'aime aussi juste le fait de me poser et boire un café. Et ben j'adore maintenant me poser et boire mon petit jus de citron. Voilà, ça devient une habitude. Voilà, maintenant je vous ai tout montré. Et bien nous allons passer au rangement de tout ça. Ma partie préférée. Allez hop. On
On passe maintenant à la partie recettes de la vidéo. Donc je vais vous partager quelques recettes, dont la toute première là qu'on va faire tout de suite, qui va être une recette de l'e-book des 30 snacks et desserts. J'ai pas mal hésité, je me suis dit quelle recette je vais pouvoir vous partager, parce que dans cet e-book il y a beaucoup de recettes, elles sont très différentes. Il y a des snacks, par exemple il y a les incontournables cookies, brownies, blondie, des muffins. Il y a aussi des desserts comme par exemple un cheesecake, un carrot cake, il y a une tarte crumble, une glace protéinée au chocolat. Mais aussi il y a également des recettes de base comme par exemple une recette de pâte à tartiner healthy juste trop bonne, une recette de caramel de date et aussi une recette de confiture express. Honnêtement c'était pas facile d'en choisir une, mais j'ai finalement choisi de vous partager la recette des barres de céréales et noix. Parce que déjà on a les ingrédients qu'on a trouvés à Lidl qui sont parfaits pour, et puis c'est une recette juste trop bonne et très facile à faire, donc voilà, je me suis dit que ça vous plairait. C'est parti, je vous montre la recette. Pour faire mes barres de céréales, je commence par faire fondre au bain-marie l'huile de coco avec le sirop d'érable. Dans un récipient, je mélange les flocons d'avoine, le blé soufflé nature et la noix de coco râpée. Je découpe en petits morceaux les dattes dénoyautées et les noix. Je les ajoute ensuite au récipient. Je mélange bien et je verse l'huile et le sirop chaud avant de bien mélanger à nouveau. Je répartis le tout dans un moule en silicone, je tasse bien et j'enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà mes barres de céréales. J'en obtiens 6 que je laisse bien refroidir avant de démouler. Et voilà mes petites barres de céréales et noix. Là je les ai bien laissées refroidir et elles se tiennent trop bien. J'adore cette recette, c'est hyper croustillant, c'est un bon goût sucré, enfin voilà. Si de base vous aimez les barres de céréales, vous allez adorer cette recette. La date, c'est trop bon, avec le sirop d'érable et tout. Du coup, dans ce tout nouvel e-book, vous allez pouvoir retrouver, comme dans les deux premiers, les macros pour chaque recette que j'ai calculée à la main pour vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit pour perdre du poids ou pour sculpter votre silhouette. En plus des 30 recettes, vous allez retrouver dans l'e-book une partie vraiment conseil nutrition. Vous allez aussi avoir des astuces en images pour réussir toutes les recettes. Et pour celui-ci, j'ai rajouté un chapitre vraiment consacré au sucre. Parce que je sais que c'est un sujet qui questionne beaucoup. Moi, ça m'a énormément questionné au début. Donc je trouvais que c'était intéressant de l'intégrer en plus sur un e-book snack et dessert où il y a pas mal de choses sucrées. Et vous allez pouvoir retrouver un pack qui regroupe mes 3 e-books avec une offre spéciale à prix réduit. Si bien sûr vous voulez en savoir plus, je vais tout vous mettre en description avec le lien pour aller jeter un œil. On passe à la seconde recette que je vais vous partager. C'est une recette de porridge. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous partage 3 recettes de petits déjeuners salés que j'adore me faire parce qu'en ce moment, je me fais tout le temps des petits déjeuners salés. Je vous ai partagé ma recette de porridge salé que j'adore me faire. Il se trouve que j'avais très envie de tester une recette de porridge style pizza, goût pizza et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une première. Ça va être un test en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte de goûter parce que je l'ai dans ma tête pour l'instant. On va le faire tout de suite et on voit ce que ça donne. Pour mon porridge pizza, je commence par mettre mes flocons d'avoine dans une casserole avec de l'oignon et de l'ail en poudre, du basilic. Je recouvre d'eau et j'ajoute de la sauce soja, des tomates concassées et je fais cuire comme un porridge classique. J'ajoute la moitié de la mozzarella, soit 15 g, et le reste je le mettrai dessus. J'éteins le feu, je laisse un peu refroidir et j'ajoute de la whey nature, mais ce n'est pas obligatoire, des tomates cerises et du basilic. Et voilà mon porridge pizza. C'est l'heure du test de ce porridge pizza. Ça sent la pizza déjà. Vous avez été d'ailleurs hyper nombreux à tester mon porridge salé et vous l'avez adoré, ça me fait trop plaisir. Donc on va goûter tout de suite. C'est parti. Avec un peu de mozza filante là. Oh mon dieu, c'est trop bon. Attendez, je regoute. Ça a vraiment, mais vraiment le goût de la pizza. C'est assez perturbant. Honnêtement, je m'attendais à un truc assez bon, mais là, c'est vraiment très bon. Je sais pas lequel je préfère entre lui et celui que je vous ai partagé. Non, j'aime les deux.
Bon bah voilà, porridge pizza validé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant comme porridge salé? Ce qui serait bon, ça serait d'en faire un peu style chèvre miel. Ça serait super bon. Je testerai. On passe à la troisième recette. Cette fois-ci, ça va être une recette que j'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était vraiment une expérimentation. Je vous l'ai partagée en story sur Instagram. Il s'agit de biscuits en fait au peanut butter protéiné. Je vais vous partager ça. Vous allez voir, c'est très simple à faire et ça change un petit peu si jamais on veut se faire des petits biscuits comme ça au peanut butter. Je vous montre ça. Pour faire mes biscuits, je mélange la farine avec de l'away à la vanille. J'ajoute ensuite mon peanut butter, du sirop d'érable et enfin un peu de lait végétal sans sucre ajouté. Je mélange bien jusqu'à obtenir une boule de pâte avant de les enfourner 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, mes petits biscuits sont prêts. Je les laisse bien refroidir avant de les manger pour qu'ils soient croustillants. Voilà mes petits biscuits. Du coup, ça sent bon le peanut butter et la vanille, étant donné que du coup j'ai mis de la whey à la vanille. Ça, typiquement, c'est le genre de biscuit parfait pour un tea time, un petit café, on trempe dedans, là c'est juste trop bon. Et en plus de ça, c'est protéiné, il y a tout ce qu'il faut, trop bon. Maintenant, on passe à la partie idées recettes où je vais vous partager plein de petites choses que je me suis fait sur la semaine. Ça peut vous donner des idées. Si jamais vous voulez que je vous détaille quelques recettes, du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous les détailler soit sur Instagram, soit sur YouTube dans une autre vidéo. En tout cas, je peux vous dire que je me suis pas mal régalée cette semaine. J'ai fait des bonnes petites recettes. Mais je vous laisse voir ça tout de suite. Cette semaine, je me suis fait des gnocchis avec une petite sauce à la tomate, du parmesan et du porc pané avec de la mâche. C'était juste trop bon. Des petits toasts de concombre avec un mélange de thon et un peu de mayonnaise, idéal pour un petit snack rapide ou bien en apéro. Les fameuses noix de pécan au sirop d'érable que j'adore énormément. D'ailleurs, vous avez la recette dans l'ebook des snacks si jamais ça vous intéresse. Le combo parfait seigle et avocat avec une tartine, un peu de saumon et quelques graines de sésame. Très simple mais très bon. Un wrap avec des morceaux de dinde panée, pas mal de crudités, de l'avocat. L'une de mes recettes préférées de la semaine, vraiment. Une patate rôtie façon norvégienne, inspiration pataterie avec une sauce au skyr, du saumon, de la ciboulette. C'était juste un délice. Et pour finir, un smoothie bowl protéiné tout violet à la myrtille, hyper bon, rafraîchissant, trop agréable pour l'œil mais aussi très bon. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, que les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse d'autres formats comme celui-ci. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé par mon tout nouvel e-book, que vous voulez aller jeter un petit œil au sommaire et tout ça, et que vous voulez profiter aussi de l'offre spéciale, je vous mets toutes les infos et le lien en description. J'ai vraiment hâte d'avoir vos premiers retours et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Didn't think I'd make it without you by my side. Let it feel